Pour 2017, on a eu la régionalisation du pôle suite à la fusion entre l'ADAPI et les Papillons Blancs. Et donc le pôle maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est 12 établissements et services. C'est pratiquement 200 salariés qui ont accompagné sur l'année 2017 pas loin de 400 enfants. Le nouveau périmètre du pôle accueil spécialisé, puisqu'aujourd'hui, déjà en 2017, le pôle a un nouveau périmètre avec 5 sites, 7 établissements. Donc ça a changé la donne aussi à ce niveau-là. Une nouvelle dynamique insufflée au niveau du pôle accueil spécialisé. Nouvelle dynamique basée sur les valeurs partagées au sein du pôle. Et 2017, au niveau du service des ressources humaines dont j'assure la direction, ça a été l'année des négociations sociales post-fusion, puisque nous avions un délai de 15 mois pour mettre en place le statut harmonisé entre l'ADAPI et les Papillons Blancs au sein de la nouvelle association ADAPI Papillons Blancs d'Alsace. Le fait marquant des ESAT 67 est la réécriture du projet d'établissement qui ont permis de décliner en objectifs opérationnels et en plan d'action. Ces groupes ont été composés de cadres professionnels, travailleurs et familles autour du développement de compétences des travailleurs, de l'autonomie, de la motivation. Alors c'est une réelle satisfaction pour moi que toutes les équipes des ESAT se sont engagées à faire progresser ces objectifs. Et ça, c'est un fait marquant de 2017. Donc 2017, une année tout à fait intéressante, que ce soit dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, d'un point de vue économique et d'un point de vue social. D'un point de vue économique, nous avons été fortement sollicités par nos clients, et notamment nos grands comptes que sont PSA, Liber et le groupe Safran, donc que ce soit dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin. Et donc une progression du chiffre d'affaires avec un très bon résultat aussi, et une réduction des charges, puisque cette fusion nous a permis de faire quelques économies d'échelle. Deux faits plus marquants que les autres. Le premier, ça consiste à toute la démarche qu'on a lancée autour de l'autodétermination des personnes, qui vise à les rendre acteurs de leur projet. Donc ça se traduit par des mises en situation de travail en milieu ordinaire, que ce soit sous forme de détachement collectif ou de mise à disposition individuelle. Aujourd'hui, la demande des travailleurs est supérieure à l'offre que l'on a au niveau des entreprises, alors que 2 ans auparavant, comme ce n'était pas dans notre culture, les travailleurs étaient plutôt réticents à l'entreprise. Aujourd'hui, on est un peu doublé par leur demande. Alors on a eu une petite particularité en 2017, on a fait venir deux types d'animaux dans nos établissements. La première, elle vient essentiellement squatter dans les chambres des résidents. C'est les punaises de lit qui sont venues s'installer à la résidence Le Moulin. Et pour avoir de la médiation avec ces petites bêtes, on a fait venir un chien qui est capable de les détecter et de les dénombrer pour qu'on puisse effectivement, vous en doutez bien, les combattre. Un autre point important, c'est la création sur un établissement. On a finalement vidé un vestiaire qui était prévu pour environ une quarantaine de professionnels. On l'a vidé et on en a fait un atelier, je dirais, de dessin, d'art plastique et ainsi de suite, qui s'appelle maintenant, comme tout atelier, le vestiaire, parce qu'il faut bien un nom. Que nous avons baptisé Parlons politique. Cette action me paraît vraiment exemplaire à 2 titres au moins. D'une part, elle a pu permettre à un certain nombre de personnes accompagnées par le SAVS et nos foyers d'hébergement d'être formées à quelques semaines des 2 tours de l'élection présidentielle, pour mieux comprendre les enjeux d'une élection de ce type-là et mieux comprendre le programme des candidats. Mais c'est une action qui nous est apparue vraiment intéressante à un second titre, c'est qu'elle a permis aussi de revoir le paradigme, nos paradigmes, et à repositionner la place de l'usager, de la personne accompagnée dans nos dispositifs. Et nous devons aujourd'hui spécialiser particulièrement les professionnels. Je crois surtout que les équipes ont été, sur ces dernières années, formées à beaucoup de particularités, beaucoup de techniques différentes. Et je crois qu'elles sont surtout dans ce qu'elles peuvent amener comme ressources au milieu ordinaire. Et aussi de former les aidants naturels,
qui sont souvent parfois dans des grandes difficultés de prise en charge, que ce soit par rapport à des enfants avec autisme ou polyplurihandicapés. Et puis la direction des ressources humaines, effectivement, accompagne toujours les établissements, que ce soit par le biais de la formation professionnelle. Nous avons une politique de formation dynamique. Ce sont près de 50 emplois aidés, notamment qui tendent à la qualification des personnes que nous recrutons. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut être fier de notre position d'employeur, puisque sur les 3-4 dernières années, nous avons créé près de 150 CDI. Donc c'est de l'emploi pérenne, c'est de l'emploi qualifié, et c'est de l'emploi que nous mettons au service des usagers que nous accueillons. Et ça, je crois que c'est aussi important, et c'est ça qui a permis aussi à l'association de fonctionner correctement sur une année qui était quand même une année charnière et compliquée, parce qu'on est arrivé chacun avec notre histoire, avec ce qu'on était, avec nos procédures qui sont pas forcément les mêmes, enfin qui n'étaient pas forcément les mêmes entre l'ADAPI et les Papillons Blancs, et je crois que vraiment on a pu continuer à s'appuyer sur le siège, ça c'est important. Il y avait une vraie disponibilité effectivement des collègues du siège, et avec une vraie ressource métier qui nous permettait d'être serein sur le cœur de métier dans nos établissements, et ça c'est vraiment appréciable. Le projet d'actualité, c'était le retour de l'expérimentation FALC, que j'ai eu la semaine dernière, lorsque les travailleurs m'ont fait un retour sur leur envie, sur ce qu'ils ont vécu dans ce groupe de travail. C'est un réel plaisir, et c'est vrai que les impliquer dans un groupe aussi difficile, parce que le FALC c'est facile à lire et à comprendre, mais le retranscrire c'est pas évident, c'est un réel bonheur, et puis ils ont tous souhaité continuer cette expérimentation, et là aussi il y avait de l'entraide, il y avait une dynamique de groupe, et ça c'est important. Des actions ont été organisées par une troupe de théâtre en milieu ordinaire avec des travailleurs de l'ESAT de Colmar, du slam dans un GEM à l'ESAT de Mulhouse, des activités sportives, pléthore d'actions en milieu ordinaire. Et donc l'idée est de permettre aux travailleurs sur le temps de travail de découvrir ces activités pour qu'ensuite ils puissent se projeter à titre personnel sur ces mêmes activités. Donc ça contribue également à développer l'autonomie des personnes. Comment est-ce qu'on se rend au GEM, comment est-ce qu'on se rend sur les différentes actions en autonomie. Et ça, la difficulté souvent qu'on rencontre, c'est que les gens soit veulent tout faire, on a des résidents qu'on est obligé de freiner parce qu'ils veulent faire piscine, ensuite enchaîner avec le bowling, le lendemain faire billard. Là, c'est une difficulté, il faut leur expliquer qu'ils ne peuvent pas tout faire, comme tout le monde. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui, une fois qu'elles sont rentrées, j'irai au foyer, elles sont bien au foyer, et le fait de sortir sur autre chose, ils n'ont pas forcément envie. Donc c'est toujours leur faire découvrir finalement les choses, et ça on le retrouvera de plus en plus au fil des années dans ce qu'est l'autodétermination, faire découvrir les choses aux gens pour que vraiment ils puissent se décider, je fais pas, et pas comme certains, j'irais avoir une boulimie d'activité, mais finalement qui n'ont pas forcément de sens, ils font une activité juste parce qu'on leur propose. Donc la volonté, c'est vraiment de s'ouvrir au maximum vers l'extérieur. Les enfants d'IMPJE, certains font des petits temps dans des écoles maternelles. La majorité des enfants en CESAD sont inscrits, sont suivis dans les écoles du milieu ordinaire, parce que je crois que c'est l'avenir de demain. Et puis aussi accompagner nos jeunes qui arrivent, qui sont aujourd'hui en amendement Creton. C'est vrai que je pense que c'est ce qu'on va mener maintenant sur les prochaines années, qui permettra d'éviter les ruptures de parcours et de décloisonner. C'est vrai qu'actuellement sur le pôle enfance, on a des listes d'attente de 45, 50 jeunes. On a énormément de jeunes qui sont dans des situations qui sont très très démunis, qui sont les plus démunis, et pour lesquels la continuité, c'est souvent une place en maison d'accueil spécialisée ou éventuellement en foyer d'accueil spécialisé. Et c'est bien l'enjeu de demain, entre l'accompagnement au domicile avec des S aussi, c'est-à-dire dans tous les lieux de vie, pas seulement au domicile des parents, c'est peut-être aussi les domiciles de ces jeunes qui ont 20 ans, qui souhaitent avoir des appartements autonomes. On parle d'habitat inclusif, c'est ça aussi. Demain, c'est peut-être, quand on parle d'émancipation et d'autodétermination, c'est demander à ces jeunes avec qui ils ont envie d'habiter, avec qui ils ont envie de partager leur vie. Et ça, je crois que c'est vraiment prendre en considération
l'usager et la personne handicapée dans toute sa dimension humaine, mais aussi d'accompagner nos personnes plurihandicapées vers le vieillissement, là aussi. C'est un enjeu tout particulier. L'enjeu de l'accompagnement du vieillissement est un enjeu fondamental. Nous faisons face depuis progressivement ces 5 dernières années au phénomène du vieillissement des personnes qui se traduit aujourd'hui concrètement par la présence d'un certain nombre de personnes, soit travaillent à temps partiel, soit sont reconnues invalides et ne travaillent plus. Il y a ces gens-là qui vont arriver à la retraite où il va falloir peut-être leur apprendre à faire autre chose finalement que le travail, parce qu'ils ont connu ça pendant 40 ans. Et après s'installe la deuxième chose que Véronique un peu parle, c'est la dépendance des personnes, due cette fois-ci au vieillissement. Donc c'est deux choses un peu distinctes, parce que pour certains ça vient, on va dire, en même temps. Au moment de la retraite, on sent effectivement que la dépendance s'installe. Pour d'autres, c'est décalé dans le temps sur au moins une dizaine d'années, quoi. Par exemple, des gens qui ont 70 ans, qui sont en bonne forme, qui continuent à faire des sorties, mais à qui il faut proposer des activités, et ainsi de suite. Je parlais de bouquet de services, effectivement, de proposer au fur et à mesure, voilà, en fonction de l'avancement en âge de la personne, voilà, on peut lui proposer ça, on peut proposer ça. Je crois aussi qu'on peut venir en institution pour profiter d'une prestation. On a par exemple besoin de faire du bassin thérapeutique, on a besoin d'aller en snozelaine, on a besoin de faire un peu de motricité. Donc on peut très bien imaginer qu'un jeune vienne en établissement une demi-journée par-ci par-là dans la semaine. Il faut qu'on s'ouvre aussi. On n'accueille plus 24 jeunes, on en accueille peut-être 40, 45, mais ils viendront pour une prestation spécifique qui correspond à leur parcours et à leurs besoins. Puisque nous, on était plutôt sur un modèle de cocooning, où on est bien chez nous, on ne sort pas. Voilà. Donc on a vu qu'effectivement il était possible d'aller travailler en entreprise. Donc ça nous a vraiment permis de démarrer ces mises à disposition, ces détachements collectifs. Les travailleurs sont de plus en plus demandeurs de milieux ordinaires, que ce soit sur des activités ou également sur le champ professionnel. Donc si cette tendance se prolonge et s'amplifie, il faudra certainement qu'on s'organise différemment pour pouvoir accompagner dans cette démarche inclusive les personnes, mais aussi pour les suivre ensuite dans leur travail en milieu ordinaire, parce que les personnes gardent malgré tout leurs difficultés et je pense que les entreprises ne sont pas forcément en mesure d'y répondre. Alors pour ma part, je pense qu'on a une carte à jouer. Nous avons de l'avance en fait sur cette question de l'inclusion. Alors tout particulièrement dans le Bas-Rhin, c'est une pratique depuis de longues années, des services d'ailleurs existent. L'expertise, nous l'avons, et quand je dis une carte à jouer, c'est vis-à-vis des entreprises. Puisque l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, cette réglementation va bouger là, dans les prochains mois. Le taux de 6% va être maintenu. Malgré tout, les modalités de déclaration vont changer. Et nous, en tant qu'association ayant une expertise dans ce domaine, donc l'emploi des personnes handicapées, nous pouvons proposer nos services et accompagner les entreprises pour une meilleure prise en compte du handicap. Ça, c'est l'enjeu de demain. Et puis réfléchir aussi processus parcours de vie que parcours professionnel uniquement. Essayer des nouveaux modèles de prise en charge, c'est essayer à des nouveaux parcours, c'est aussi aider les parents à se projeter différemment. Il faut qu'on change de paradigme.